Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Le Gofig Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons voir l'aménagement des combles et nous allons voir comment le faire en 5 étapes, les 5 étapes essentielles. Peut-être avez-vous déjà songé à transformer votre grenier en un espace de vie chaleureux et fonctionnel, peut-être une chambre supplémentaire, un bureau pour le télétravail ou même une salle de jeu pour les enfants. L'aménagement des combles est la solution idéale pour optimiser l'espace inutilisé de votre maison. De plus, ce projet augmente la valeur de votre bien immobilier, une opportunité particulièrement intéressante si vous envisagez de la vendre ou de le louer à l'avenir. Cependant, oui, il y a le revers de la médaille, se lancer dans un tel chantier nécessite une planification rigoureuse. Entre les démarches administratives, le choix des matériaux et la sélection des artisans, chaque étape est cruciale pour garantir la réussite de votre projet. Saviez-vous par exemple que la hauteur sous plafond ou la structure de votre charpente peuvent limiter vos options, ou encore qu'un mauvais choix d'isolation peut impacter à la fois votre confort et vos factures énergétiques. Laissez-moi vous guider et commençons par le chiffre du jour. Aménager des combles permet de gagner en moyenne 20 à 40 mètres carrés, soit l'équivalent d'une ou deux pièces supplémentaires. Nous allons voir évaluer la faisabilité du projet d'aménagement. Pour ça, il faut commencer par vérifier la structure et la hauteur sous plafond. Avant de foncer tête baissée dans votre projet, prenez un moment pour vous poser les bonnes questions. Vos combles sont-ils réellement aménageables? La question peut sembler étrange, mais il faut vérifier si l'espace est adapté. Certaines maisons peuvent avoir des configurations très différentes et une première évaluation est essentielle. Commencez par regarder de près votre charpente. Si elle est de type traditionnel, avec des grosses poutres bien espacées, vous êtes en terrain favorable. En revanche, si votre charpente est industrielle, les fameuses fermettes, pas de panique, un charpentier pourra vous conseiller pour la modifier et gagner de l'espace. Dans tous les cas, mieux vaut demander un diagnostic à un professionnel. Il pourra également vous dire si la structure peut supporter le poids d'un nouvel aménagement des combles. Parlons maintenant hauteur sous plafond. Idéalement, vous avez besoin d'au moins 1,80 m au point le plus haut pour circuler sans vous cogner la tête. Si votre toiture est trop basse, des solutions existent, mais ça sera très compliqué et coûteux. En bref, vérifiez ces deux éléments clés avant d'aller plus loin. Maintenant, on va considérer l'accès et l'isolation actuelle. Une fois la structure validée, posez-vous une question cruciale, comment allez-vous accéder à vos combles? Si vous avez déjà un accès existant, comme une trappe ou un escalier escamotable, c'est un bon début. Mais pour un usage quotidien, un vrai escalier est indispensable. Pensez pratique, l'espace est parfois limité, alors optez pour un escalier en colimaçon ou en quart tournant par exemple, pour un gain de place. Pour vous aider, voici une liste des critères à garder en tête en choisissant votre escalier. L'espace disponible, mesurez précisément l'ouverture pour éviter les mauvaises surprises. L'esthétique, un escalier en bois apporte un charme intemporel tandis que le métal donne un style plus moderne. Et enfin la sécurité, choisissez des modèles avec des rampes et des marches antidérapantes, surtout si vous avez des enfants ou des personnes âgées, car l'escalier sera très certainement pentu. C'est souvent le cas lorsqu'on souhaite accéder à ces combles. Côté isolation, été comme hiver, il faut veiller au grain. Le climat breton pour chez nous près de Lannion par exemple peut être capricieux. Il est doux mais humide. Inutile d'épiloguer sur le sujet, l'aménagement des combles passe par une bonne isolation. C'est peut-être déjà le cas, sinon vous devrez vous assurer de la renforcer. Voyons maintenant les démarches administratives. Tout projet de rénovation commence par vérifier si vous avez le feu vert de l'État. Et oui, encore de la paperasse. Imaginez que vous aménagez un superbe espace sous votre toit et quelques mois plus tard, la mairie vous signale que c'est non conforme. Ah oui, grosse galère. La première étape est donc de consulter le plan local d'urbanisme, le PLU, donc c'est celui de votre commune. Ce document fixe les règles du jeu, hauteur maximale du bâtiment, type de fenêtre autorisée, respect du style architectural local, aménagement des combles, tout y passe. Vous pourrez le consulter directement en mairie ou parfois en ligne. Beaucoup de mairies aujourd'hui le mettent en ligne sur leur site web. Ensuite, il faut déterminer si vous avez besoin d'une déclaration préalable de travaux ou d'un permis de construire. Pensez aussi à vos voisins. Poser des fenêtres de toit qui donnent directement sur leur jardin peut entraîner des contestations. Il vaut mieux anticiper et communiquer avec eux en amont. Une fois les formalités administratives lancées, il est temps de penser conformité. Aménager ses combles, c'est pas juste poser du parquet et une fenêtre.
Votre nouvel espace doit respecter des normes bien précises pour être sûr, confortable et en règle. Un point très important est de vérifier que votre projet respecte les normes électriques. Par exemple, la norme NFC 15-100 impose des prises de courant en quantité suffisante et des dispositifs de sécurité adaptés. Une installation non conforme dans l'aménagement des combles pourrait être dangereuse et vous causer des ennuis si vous revendez votre maison. Et votre assurance pourrait tiquer en cas d'incident à votre domicile. N'oubliez pas non plus la ventilation. Vos combles auront besoin d'un bon système pour éviter l'humidité et les moisissures. Une VMC, la fameuse ventilation mécanique contrôlée, peut faire des merveilles pour maintenir un air sain. Et vous aurez certainement besoin d'installer des fenêtres de toit. Si vous ajoutez des Velux pour l'aménagement des combles, je vous conseille d'ailleurs de faire appel à un professionnel, comme nous par exemple si vous êtes dans le secteur de Lannion. Ce type de menuiserie est vraiment complexe à poser. Troisième point à voir, c'est choisir les matériaux et équipements adaptés. Alors pour le revêtement de sol, selon l'état de votre grenier ou de vos combles, vous aurez besoin de poser un sol rigide directement sur la charpente. Vous pouvez opter pour de l'aggloméré ou de l'OSB, c'est souvent ce qui est utilisé. Veillez à choisir une épaisseur d'un minimum de 18 mm pour une bonne solidité. Pour le sol, ensuite, un parquet flottant ou contre-collé sont des valeurs sûres, élégants, durables, faciles à poser. Pour les murs, les plaques de plâtre sont une option pratique, mais vous pouvez aussi jouer la carte de l'originalité avec des panneaux en bois. L'objectif ici, c'est de créer une atmosphère qui vous ressemble, tout en maximisant le confort thermique et acoustique. Si vous avez des doutes, contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé. Je vous ai expliqué qu'il fallait une autorisation pour poser des Velux lors de l'aménagement des combles. Passons maintenant à un autre élément essentiel, la lumière. Choisissez bien votre fenêtre de toit pour maximiser l'éclairage naturel. Voici 3 critères à garder en tête. Les dimensions. Plus la fenêtre est grande, plus la lumière entre, ça semble évident, mais assurez-vous qu'elle s'intègre bien à votre toiture. L'orientation, alors vous êtes limité forcément, mais une fenêtre orientée plein sud maximise la lumière naturelle, tandis qu'une exposition nord offre une lumière plus douce. Donc vous serez limité forcément avec l'orientation globale de votre maison, mais vous n'allez pas mettre des Velux forcément des deux côtés. Donc choisissez le côté qui vous correspond le plus. Ensuite, le type de vitrage. Le double vitrage est indispensable pour éviter les déperditions de chaleur, surtout dans les régions côtières où les températures peuvent être fraîches et humides avec l'hiver. Pensez également à l'éclairage électrique. Les spots encastrés sont parfaits pour des plafonds bas. Il n'y a pas de lampe de lustre qui pend. Pour une ambiance plus chaleureuse, vous pouvez opter pour des lampes d'appoint ou des guirlandes lumineuses. Mais je vous conseille quand même d'éviter tout ce qui est lustre tombant. L'objectif est simple, c'est créer un espace baigné de lumière et chaleureux. Prenez le temps donc de planifier ces éléments en amont pour ne pas être pris au dépourvu une fois les sols et murs posés. Maintenant, il faut faire appel aux bons professionnels pour l'aménagement des combles. Selon vos capacités, vous pourrez peut-être réaliser une partie des travaux vous-même. Si ce n'est pas le cas, voici une liste des artisans dont vous aurez besoin pour l'aménagement des combles. Déjà une entreprise de menuiserie pour la pose de revêtements de sol, des murs et remplacement des fenêtres de toit. Un électricien pour le passage des câbles et la pose de prise et de luminaire et s'assurer que vous serez bien aux normes. Les normes électriques, il faut faire très attention. Je vous déconseille de le faire vous-même. Le couvreur pour l'installation d'une nouvelle fenêtre de toit et modification de toiture, s'il y a besoin. Parfois, les entreprises comme nous faisons également du renouvellement de fenêtres, mais pas de la pose. Un charpentier en cas de modification de la structure, comme on en a parlé au début de ce podcast. Un plombier si vous souhaitez installer une salle de bain ou ne serait-ce qu'une prise d'eau. Voici maintenant quelques astuces pour sélectionner le bon artisan autour de vous. Vérifiez les certifications. Cherchez des professionnels labellisés RGE, reconnus garants de l'environnement, surtout pour l'isolation. Cela garantit un travail de qualité et vous ouvre droit à des aides financières. Demandez des références. Un artisan recommandé par vos amis est souvent une valeur sûre. Vérifiez également leur site internet et les avis Google. Comparez les devis, prenez le temps de demander plusieurs devis détaillés et analysez-les. Méfiez-vous des offres trop alléchantes, elles cachent parfois des mauvaises surprises. Rappelez-vous, j'insiste souvent là-dessus, mais le tarif dépend aussi, c'est pas uniquement le prix qui compte, c'est aussi la pose qui va avec. Parfois un devis un peu plus cher implique une pose de qualité et donc une durabilité. C'est voir sur le long terme. Posez des questions, demandez des conseils et assurez-vous que tout est clair avant de signer. Maintenant, voyons comment finaliser l'aménagement des combles et personnaliser l'espace.
Les combles sont prêts, il reste une étape cruciale pour les rendre vraiment fonctionnels. Commencez par analyser la configuration. Les zones sous pente ne sont pas forcément perdues, bien au contraire. Vous pouvez installer des rangements sur mesure, comme des placards intégrés ou des étagères basses. Pensez ensuite à la circulation. Pas la circulation de l'air, mais les zones dégagées où vous allez circuler, où vous pouvez vous tenir debout confortablement. Utilisez des cloisons légères pour délimiter les espaces, un coin nuit, un coin bureau, une salle de bain si besoin, sans étouffer les pièces. Vous pouvez aussi jouer sur les couleurs et les matériaux pour accentuer cette séparation. Maintenant, la touche finale, quand vous y êtes, c'est que du bonus, c'est la déco. Réfléchissez à un thème, vous rêvez d'un style scandinave épuré, ou peut-être d'une ambiance industrielle avec des touches de métal et de bois brut. Quel que soit votre choix, privilégiez des couleurs claires et des matériaux naturels, surtout si vos combles sont petits ou peu lumineux. Cela vous aidera à agrandir visuellement l'espace. Puis choisissez également des meubles adaptés. Les combles imposent souvent des contraintes de hauteur, alors optez pour du mobilier bas ou sur mesure. Un canapé converti peut être une solution idéale si vous prévoyez d'en faire une chambre d'amis. Une table pliable ou un bureau escamotable sont également des options assez intelligentes pour gagner de la place. Pour le reste, vous trouvez certainement des idées de décoration sur Pinterest ou dans des magasins près de chez vous. Vous l'aurez compris, l'aménagement des combles, c'est plus qu'un simple projet de rénovation. C'est l'occasion d'optimiser un espace inutilisé et de valoriser votre maison. Merci beaucoup pour votre attention. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Je vous invite également à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legoffic.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom à Saint-Quay-Pérouse pour une étude de votre projet. Merci encore et à très bientôt.